Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à édition 62. L'actualité de ce soir, une rencontre de dernière chance est prévue pour ce samedi entre les résidents des hôpitaux publics en grève depuis 4 semaines pour exiger un réajustement salarial. Des responsables du ministère de la Santé publique et des membres de la Commission Santé publique et Population de la Chambre basse. L'information a été confirmée par le président de cette commission permanente, Sinal Bertrand, qui appelle les résidents à faire preuve de plus de flexibilité lors de cette rencontre. Hier, en séance plénière, il y a une résolution qui était en cours, quand on n'est pas arrivé à voter dans la Chambre des députés. L'Assemblée à l'unanimité transféré le dossier à la commission santé qui était déjà bien imbue de lui. Je ne dis à nous face à une crise qui a amplifié de temps en temps, une crise qui a pris en pile dimension qui est arrivée, je ne dis à aux jeunes populations en face des résidents, des médecins qui en formation. Nous avons toujours fait partie d'une commission qui gagne en pile secteur là-dedans, mais le Parlement est toujours, à travers les commissions, joue le rôle de facilitateur, joue le rôle d'observateur en dedans la commission. Côté dans la négociation en résident, nous avons fait en pile proposition, nous n'avons pas jamais fini arriver d'accord. Comme hier, l'Assemblée a bonne mission, nous planifions une rencontre pour demain à midi qui sera dirigée par nous-mêmes, la commission santé, ministère de la santé publique, commission, résidents, pour finalement nous jeunes sortir de crise. Nous en communication à résidents qui sont d'accord pour participer. C'est vrai, je ne dis à il y a des gens qui qualifient résidents comme inhumains, ceux qui ne sont pas d'accord. C'est vrai, je ne dis à l'État, c'est l'État qui est responsable. Oui, nous d'accord, parce que pas de quitter crise à prendre dimension ça, mais nous obligés de toucher ni l'État comme responsable, mais ni les résidents qui peuvent avancer. De 7 000 gouttes de résidents, nous avons proposé 14 000 gouttes pour résident 1, 15 pour résident 2, 16 000 pour résident 3 et 17 000 gouttes pour résident 4. Ce que nous trouvons qui est acceptable. Un résident n'est pas d'accord, il veut au-dessus de 25 000 gouttes. Je ne dis à nous expliquer que le budget n'a pas éclaté, n'a pas avancé. Interne 3500 gouttes, n'a passé la 7000 gouttes. D'ailleurs, il n'y a même pas d'exigence pour faire parce qu'ils ont en formation toujours. Il y a beaucoup de diplômés. Mais le cas des résidents, c'est des gens qui sont diplômés, qui ont une formation post-graduate. Nous profitons pour attirer l'attention aux résidents qui sont dans l'État, c'est Cuba, c'est l'autre côté, c'est Notre-Dame, c'est Kiskeya, c'est Boussier. Ils n'ont pas payé pour faire résidence hospitalière. Je ne dis pas, je pense qu'à toujours exiger l'État pour des conditions de travail, tant que de l'eau, médicaments, dortoirs, cafétéria, etc. C'est que nous débloquons, ou bien l'État haïtien débloqué comme pour faire déjà. Nous avons commencé à faire assainissement aux alentours et l'hôpital là, mais les résidents ne sont pas d'accord pour entrer dans le dortoir. Ce que demain nous allons discuter avec eux pour faire espace ça, pour faire nettoyage, ou bien pour arranger le dortoir ou cafétéria. Je pense que demain, ils fait preuve de compréhension. Pour nous avancer dans la discussion demain, je pense que pour lundi, pour au moins qu'on sortie dans la crise, c'est qu'on espère bien, au moins, la population ne va pas continuer victime. Et nous avons toujours proposé aux résidents retour, son loi internationale liée, lors d'une grève, au moins il faut bailler 30 à 33% service minimal. Il faut qu'on ait d'urgence. Moi-même, personnellement, je proposé ça, c'est que je ne suis pas d'accord. Même penser que l'hôpital n'a pas fonctionner parce qu'on est en grève ou dysfonctionnel, mais à chaque service, il faut qu'on ait d'urgence, au moins pour la population, les gens qui sont malades, ils ont accès à services de santé. Au Parlement, clôture lundi prochain de la première session ordinaire de l'année législative, conformément à la Constitution amendée de 1987. Députés et sénateurs sont invités en Assemblée nationale en cette circonstance, selon un communiqué du bureau de l'Assemblée nationale publié ce vendredi. Il s'agit donc d'une obligation constitutionnelle, a précisé le vice-président du Sénat, Ronald Laroche, également vice-président de l'Assemblée nationale en pareille circonstance. La séance en sera présidée par le président de la Chambre des députés, Choisir Chancy, siégeant comme président de l'Assemblée nationale, en l'absence d'un président du Sénat en exercice.
Le sénateur Ronald Larèche au micro de Jean-Robert Delcine et Fablement Moralus. Normalement, conformément aux dispositions de l'article 98.1 de la Constitution, et lundi 9 mai, c'est clôture de la première session législative de l'année 2016. Et il me pensait que tous les sénateurs m'ont invité, les députés, et il me pensait que dès 11h, et tous les sénateurs là, tous les députés à présent, pour que nous-mêmes nous clôturions la première session. Décision ça prend suite à une entente, nous joignons un député et sénateur, puisque le député ont dit qu'on va participer dans l'Assemblée nationale. Non, ça ne va pas faire l'objet d'entente ni l'objet de transactions politiques, et parce que son disposition constitutionnelle est liée. L'article 98.1 de la Constitution dit clairement que la première session législative ouvre deuxième lundi mois de janvier et la fermée deuxième lundi mois de mai. Bon, la Constitution a tracé très clairement, il dit en absence du président du Sénat, c'est le président de la Chambre des députés qui a joué le rôle de président de l'Assemblée et le vice-président du Sénat a joué le rôle de vice-président de l'Assemblée. Est-ce que vous avez tout ça? Est-ce que pas gagner? Non, pas qu'à faire. Non, pas qu'à gagner ni objet de transaction sous question ça. Ce sont des dispositions constitutionnelles. C'est la Constitution qui dit mais comment le Parlement fonctionne, le corps législatif fonctionne. La Constitution dit le Sénat travaille en permanence et la Chambre des députés travaille par session. Il définit clairement comment session, première session législative a commencé deuxième lundi mois de janvier pour le finir deuxième lundi mois de mai. L'après commence encore et deuxième lundi mois de juin pour le finir deuxième lundi mois de septembre. Et clairement il définit si il y a des urgences, c'est le président de la République qui a convoqué nous en Assemblée nationale à l'extraordinaire pour que nous-mêmes nous allions pour que les députés eux-mêmes aient une séance. Une rencontre s'est tenue dans l'après-midi du jeudi entre le Conseil électoral provisoire, les présidents des deux branches du Parlement, les dirigeants des blocs politiques et ceux des commissions permanentes. L'information a été confirmée par le vice-président du Grand Corps, Ronald Larèche, expliquant que les échanges se sont déroulés autour d'un calendrier électoral pour la tenue des prochaines élections. Effectivement, il y a une rencontre qui était faite, c'est une très belle rencontre qui était faite sur la question de calendrier pour calendrier électoral pour que nous connaissions qui date l'élection en fait. Et nous connaissons que c'est un bagage qui est très important pour le peuple haïtien pour nous parler de qui date l'élection en fait pour la poursuite du processus électoral. Dans l'accord qui était fait le 5 février entre le Parlement et le pouvoir exécutif, il était question d'élaborer un calendrier électoral pour la poursuite du processus électoral. Et KEP aujourd'hui c'est lui qui a une responsabilité pour que lui-même élabore un calendrier électoral. Ce n'est pas le Parlement ni le pouvoir exécutif. Et chaque monde a une responsabilité par eux dans le pays. Nous-mêmes, nous là pour, premièrement, exercer un contrôle sur le pouvoir exécutif là. Et nous là pour légiférer, nous là pour nous donner des informations, nous là pour nous faire mise en accusation. C'est des dispositions constitutionnelles, ce sont des prérogatives constitutionnelles. Bon, ça me va au courant de ça. Bien content. Alors, comme ça, dit le président River dépend de pré-calendrier électoral pour débuter au capable. Est-ce que il y a une volonté pour l'élection au fait de qui côté nous aller? Et même parce que nous avons un accord, c'est vrai capable de amendement d'accord, capable de des modifications, capable de date qui est actualisée dans l'accord. Mais tout faut regarder, c'est pas 14 mai qui date butoir là, c'est 14 juin. Et c'est pas 14 mai. Parce que en plus on a parlé de 14 mai. Mais c'est 120 jours. 120 jours. On a parlé de faire mandat président pour faire 14 mai. Non, c'est ça. Non, 120 jours. C'est-à-dire il y a un agenda qui doit élaborer entre le rapport de la commission de vérification et la tenue des élections, c'est-à-dire le calendrier électoral. Le Conseil électoral a clair que lui-même dit que faut commission de vérification. Ensuite, il y a une date qui rapport commission de vérification avec le calendrier électoral là. Et je pense que c'est clair, je pense qu'il y a un langage de bois. Donc, on va l'élection en octobre, Jean-Président dit ça. Moi-même, je suis là pour exercer un contrôle sur le pouvoir exécutif. Là, je suis là pour me date d'élection. Le président de la majorité au Sénat de la République, Nenel Kassi, qui a pris part à la rencontre, a demandé aux membres de l'institution électorale de prendre le temps nécessaire pour élaborer un calendrier réaliste en tenant compte des élections pour les 10 sénateurs en fin de mandat.
Un calendrier avant le 14 mai n'est pas raisonnable, a dit l'élu d'ENIP au Sénat, Nenel Kassi. Son avis partagé. Il y a des parlementaires qui ont voulu un calendrier qui sortit avant 14 mai. Mais nous-mêmes, nous avons toujours dit qu'il y a des dates et par rapport avec quoi qui préoccupe tout le monde. Il y a 14 mai, il y a 14 juin. Et qui date n'a considéré comme date butoir quelque part pour nous faire un bagage ou bien pour nous dire un bagage, pour nous-mêmes c'est à 14 juin. Ça veut dire si un calendrier pour sortir, il est capable de sortir avant 14 juin. Comme KEP a dit, il a fait toute sa possibilité pour le mettre en calendrier à partir de avant et 31 mai. Nous avons souhaité qu'il sorte avant 31 mai. Pour permettre que l'autre parlementaire qui est préoccupé par la question de date là, il y a une date. Ça, c'est pour la majorité à ou tout sénateur. Et nous-mêmes, nous voulons que KEPA prenne le temps nécessaire pour mettre un calendrier dehors et un calendrier qui a respecté. Et nous demandons tout pour KEPA tenir compte de l'autre tiers Sénat qui prend aller. Ça va pas faire partie des mandats, les sénateurs? Ça va pas faire partie des mandats, mais ça fait partie des prérogatives des missions CEPA. L'institution. Collectif qui a pas appuyé Comité Défense Démocratie s'oppose à toute tentative de reconduire le président Josler Maprivert après la fin de l'accord du 5 février, soit le 14 mai prochain. Une telle initiative pourrait aggraver davantage la crise politique. Le collectif invite les parlementaires à désigner un juge de la Cour de cassation comme président provisoire en vue de finaliser le reste du processus électoral. Pierre Edner et Dominique René, porte-parole et secrétaire de la dite organisation, ont critiqué certaines actions posées par le président Privert avec la complicité des parlementaires. Ils invitent la population à la mobilisation en vue d'un retour à la normalité constitutionnelle. Tour à tour, Pierre Edner et Dominique René au micro de Jean-Guy Sadak Mémé et Bernardo Valsiné. Nous-mêmes, dans le collectif Cap Défendre Démocratie Peuple, nous disons qu'il est temps pour les peuple haïtien suspendre par ses misères en bas régime malfecté à comploter ça yo qui prend l'état pour bien maman yo ak papa yo. Pouvoir bluffer, pouvoir d'appuyer, pouvoir tout pour yo qui pas respecter peuple là. Les nous garder c'est dans pouvoir ça président privé mettre tête li ak cyclique d'assommon ak magouye ça yo qui gagne pour mission pied l'état sous dos peuple là cap souffrir plus passer 200 ans. Nous-mêmes dans collectif Cap Défendre Démocratie Peuple là nous remarquons depuis le président privé fin fait d'appui sous Michel Martelly comme ancien président pays, nous tout qu'à constater c'est dans fait dilatoire Lichita. Côté il était lancé soi-disant une consultation avec toute classe politique là pour arriver former gouvernement consensus qui était rassembler toute couche politique dans la société. Eh bien, après 3 semaines, le président roule tout le monde dans la farine, il choisit un acolyte comme premier ministre pendant l'été déjà connaît Parlement pas ratifié. Mais il fait ça pour le faire temps passer dans l'idée pour ne pas respecter l'accord. Il était écrit et puis signé dans nos peuples. Dans ce sens, nous-mêmes, dans le collectif, nous avons lancé un appel à tous les partis politiques, le comité national, pour rappeler à partir du 14 mai, le pouvoir doit transférer dans la Cour de cassation, Jean-Charles Prévost, dans la tradition pays. Depuis l'accord, le président a écrit avec Mélan, et puis en pile monde, t'as fait quoi? Le Premier ministre qui a participé dans l'écrit accord. Nous avons déjà à comprendre que ces affaires en mitaille privées ont été néglées. C'est peut-être ça, nous avons demandé à gouvernement privé et puisque l'accord n'a pas respecté encore, yo même tout, la population n'a pas reconnaître à partir du 14 mai. C'est sous base ça, nous avons demandé à toute force vive nation, tant que parti politique, secteur universitaire, société civile là, et la trier. On fait un lever campé pour nous dire non, ça ne peut pas passer. Le temps pour nous suspendre pied pays sous nos peuples là. Nous-mêmes, notre démocratie qui défend le peuple là, nous avons demandé équilibre social, une manière pour le peuple arriver à aller un souffle avec misère chlorox ça qui a fini tout là. Nous rappelons, nous te dit que une équipe parlementaire qui entre par dos en dedans Parlement, qui t'a négocié son façon pour toujours que mes pouvoirs pour ces mêmes continuités qui étaient faites. Aujourd'hui, nous rendons compte que le pouvoir ça qu'il a, il concerne deux entités. Première entité, elle concerne privé. Deuxièmement, il concerne l'équipe faux parlementaire qui est en bas. Et ça fait nous-mêmes,
dans le collectif Cap Défendre Démocratie, nous dit qu'à partir du 14 mai, pas de sortie de là, il faut pouvoir retourner dans la Cour de cassation pour permettre que il y ait un équilibre social. Aujourd'hui, nous avons ces deux équipes, comme dit Sataléa, c'est l'équipe parlementaire qui est l'équipe d'Adikali tête là, plus encore nous avons une équipe privée qui a gagné depuis les dans le Parlement. Aujourd'hui, nous demandons pour tout le monde en dedans pays, de lever camper, pour faire une seule voix, pour que le complot ça, que nèg en bas, ça ne les faux parlementaires, qui négocier en bas avec privé, pour capable prolonger le mandat. Et nous dit, à partir d'aujourd'hui, nous déclenchons une opération qui est l'opération couper tête. Opération opération qui est reconnaître. Reconnaître là veut dire nous prenons mettre l'ordre dans des ordres. Opération relais, opération reconnaître. Avait dit que parlementaire, faut parlementaire ça rencontrer dedans. Pardon, que tout le monde connaît comment ils entrer dans le Parlement. Aujourd'hui, je dis à pas négocier pour monde. Et nèg ça yo gon seul intérêt à négocier, c'est intérêt pa yo, intérêt madame yo, intérêt petit yo pas engager pays dans aucun bagage. Et c'est ça va nous demander à partir du 14 mai, ouais pas ouais, pour voir il doit retourner dans la Cour de cassation, Jean Constitution. Sitting ce vendredi devant le Palais national de plusieurs organisations dont l'UNO, Esclaves Révoltés, Embarqués pour changer, pour exiger l'audit de l'administration Martelly-Lamotte et celle de Martelly-Paul. Ces structures ont réuni des dizaines de protestataires devant le palais, incluant des leaders dont Josué Méridien. La reddition de comptes dans l'administration publique doit être la règle, a laissé entendre l'enseignant syndicaliste Josué Méridien au micro de Louis Évariste et Bernardo Valciné. Pour 8e cité, pour nous relayer un mois des équipes privées, demander pour que vous preniez mesure pour audit fait de tout le détail, de manière pour les codes de la justice, mais toute femme qui est voleur, comme l'État. Nous là pour dire que désormais, payer pour savane. On n'est pas avec une volant et puis pour la justice comme l'île de la sécurité, c'est code en cool. nous là tout pour dire que faut qu'il y ait un exemple tracé pour nous qui n'ont pas de pouvoir, pas comprendre que on va considérer voilà. Nous là pour dire que pays est un pays grand monde. Désormais, il faut qu'une élection faite avec code pays. Nous avons des responsables européens qui ont dit qu'il y a besoin que l'État ici fait aussi pour que ce code pour l'élection. Nous avons dit malheur privé, c'est un point code non mais américain, canadien ou autre dans le groupe pour faire élection. Nous disons désormais, l'élection pays doit faire avec comme pays, comme dans public, pour empêcher que Américains, Canadiens, l'autre monde en dans le groupe, il faut boucher ça pour regarder. Nous là pour dire que tout autant que ne pas marrer coupable, marrer volant, nous ne pas quitter béton et nous avons intention, semaine prochaine, projetons une manifestation pour nous continuer à bas grand goût, pour nous continuer les commissions de monter, pour nous dire que l'honneur vole à l'État, l'argent de l'État doit l'argent l'on vole, il faut payer pour ça. Par ailleurs, le leader de l'UNO désapprouve les démarches d'enquête entreprises par la Commission éthique et anticorruption du Grand Corps sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Accusé d'avoir été impliqué dans des cas de corruption sous l'Ancien Régime, le président de la dite commission n'a pas la moralité nécessaire pour mener une telle mission, s'il faut croire le syndicaliste amérindien. Plus loin, il appelle le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean Danton Léger, à mettre l'action publique en mouvement contre le sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue. Écoutons à nouveau Josué Méridien. Comment comprendre une commission anticorruption qui est là-dedans et Yuri Latortue qui est sous dol, il y a une accusation. Il y a accusé Yuri Latortue des chefs gang, des dealers de drogue, des assassins, des qui corrompus au dernier niveau. Est-ce qu'on est comme ça dans la commission anticorruption? Nous dit tout. Et Yuri Latortue, il y a un pile gros dossier sous dol. Et nous écrit, monsieur Danton Léger, pour dire pencher sous dossier Yuri Latortue de manière
pour nous connaître est-ce que oui c'est chef gang, est-ce que oui c'est mafia, est-ce que oui c'est dealer drogue, est-ce que c'est assassin pour que oui mette code dans le oui. La mission ça va pas régler en sérieux. C'est il va pas chat vers il va pas Yuri qui gagne accusation corruption sous dol, diriger commission et anticorruption éthique. Donc je pense que tantôt les gens gagnent pour prendre responsabilité, faire enquête pour vérifier tout ça que dit, il faut aller vérifier au vrai pour mettre code dans Kouyouri. Le secteur du transport terrestre haïtien dénonce la gestion faite par les autorités étatiques de la route neuve et accorde un délai de 8 jours responsable pour rendre fonctionnel le pont de la route neuve. Il menace de recourir à la paralysie des activités du secteur des transports dans le pays passé ce délai. Changeux Méhu, coordonnateur du secteur, exige la réparation des différents ponts du pays, spécialement le pont sur la route neuve. Le syndicaliste déplore l'inaction des autorités qui s'intéressent à gérer le 14 mai comme seule priorité du pouvoir en place. Méhu Changeux est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémi et Bernardo Valsini. Je ne dis pas nous faire appel à la presse, c'est concernant péripéties, tout transporteur nous a traversé dans le pays. Côté près de 2 mois, côté gon pont qui a problème au niveau route 9, dans la zone Cité Soleil. Nous, le gouvernement va faire rien pour tirer chauffeur avec propriétaire passager dans le problème. Ça. Côté les machines, nous allons laisser passer dans le droit, nos cases de transmission, cases de différentiel. Il y a des machines qui arrivent même cases de moteur parce que les machines sont bas, ils ne sont pas inclinés à prendre dans le droit, ils créent un pile problème. Et nous, le gouvernement va faire aucune diligence pour tirer nous dans la péripétie. Nous-mêmes, dans le secteur transport terrestre haïtien, après toute concertation avec tous les syndicats, nous décidons par le gouvernement 8 jours pour dire un mot avec problème pont dans le pays. Parce que là, nous disons, là, on prend pont route 9 là, on prend pont Croix des Missions, nous prenons un pont au niveau de la Mate 54 dans la zone Carrefour, nous avons un pont au niveau Boache, nous avons un pont Fauché, nous avons un pont Léogane, tout pont ça faut réviser avant de tomber. Mais nous, le gouvernement va faire aucune diligence pour faire un effort pour permettre nous-mêmes de transporter. Parce que là, on prend un chauffeur qui fait la plaine pour de pression, il fait 5 ans dans nos blocus, bon, il a oublié de camper la machine. Parce qu'il n'y a pas un cop pour payer le propriétaire, il n'y a pas un cop pour entrer la caillou, il n'y a pas un cop pour occuper les petits jours. Et au vingt élèves l'école, il y a pile de difficultés pour arriver à l'école à l'air. Et puis nous, le gouvernement va faire aucune diligence. Gaza descend sur le marché international là, le gouvernement va garder tout le monde au blanc des yeux. Là, au niveau capital, là nous prenons Rissoténoré, Ridissant, Ridenri, Rimosé-Guillou, tout Rissa est bloqué. Champ de masse, qui était plus ou moins distribution qu'on fait, ouais, au bloquons parti là-dedans. Au vin, ouais, ça veut dire que le gouvernement participer, non, faire chauffer à propriété parce que c'est péripétie. Parce que le gouvernement dans le pays, c'est mettre des structures pour payer à fonctionner. Nous, le gouvernement, ça lui-même, c'est faire lobby, pas gagner qu'à régler pour masse peuple là. Mais si Gaza descend sur le marché international là, je suis capable de dire qu'il va y avoir une bonne amélioration dans le pays parce que depuis que Gaza descend, son produit transversal lié, mais Gaza descend sur le marché international là, le gouvernement a gardé nous comme ça. Il va me dire rien, et puis nous continuer à fonctionner mal. Mais nous-mêmes nous disons, dans le jour qui va venir là, si le gouvernement, dans tout ça, nous dit comme problème, là, nous pas faire un mouvement pour commencer aider nous sortir dans le problème, ça, mais nous allons camper transport dans 4 pays d'Haïti d'une façon pour autant de revendications parce que nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme ça. Sur ce, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine sur la chaîne 62. Allez, au revoir.